Découvrez pourquoi les personnages bibliques ont vécu de manière incroyable grâce au plan divin. Dans la 3e année de Joachim, alors que les jours se succédaient dans le désert aride de Madian, Moïse, autrefois prince d'Égypte, errant parmi les collines, avait trouvé sa place en tant que berger au service de son beau-père Jéthro. Ce matin-là, le soleil brûlant au zénith caressait la poussière soulevée par les troupeaux. La chaleur, lancinante sur sa peau, était une réminiscence de l'opulence perdue du palais royal. Mais ici, dans ce paysage désolé, une autre noblesse l'habitait, celle du humble service. Alors qu'il se dirigeait vers le mont Horeb pour paître ses moutons, quelque chose attira son regard. À une certaine distance, un buisson lumineux scintillait. Bien qu'il fût en feu, il ne se consumait pas. L'étrange spectacle faisait battre son cœur, un mélange de curiosité et de crainte. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Se demanda-t-il, intrigué par ce phénomène inexplicable. En s'avançant, la voix du Seigneur s'éleva de l'intérieur du buisson ardent. Moïse, Moïse. L'écho de son nom résonna à ses oreilles comme une mélodie divine. Tremblant d'angoisse, il répondit, « Me voici ». À ce moment, la terre se couvrit d'une sainte présence qui transperça son âme. Dieu lui confia une mission monumentale, libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Les mots résonnèrent dans son être avec puissance. « Je suis celui qui suis. Va, et je t'enverrai vers Pharaon. » Mais, pris par des doutes et des pensées des inadéquations, il ne pouvait s'empêcher de faire face à ses faiblesses. Qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour tirer l'Égypte hors de ses chaînes? Je ne parle pas bien. Pensa-t-il, rappelant ses échecs passés dans le palais. Il était à des années-lumière du jeune homme rempli de puissance, et ici, un simple berger semblait indigne d'une telle tâche. Cependant, Dieu lui rappela que la force ne réside pas dans l'homme, mais dans la puissance divine qui l'accompagnerait. Moïse, à cette croisée des chemins spirituels, se trouva tiré entre son appel sacré et les attentes d'un monde qui ne voyait en lui qu'un berger. Les jours passèrent dans l'ombre du mont Horeb, les épreuves et les visites de Dieu lui transformant peu à peu cette terreur en foi. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que Moïse, affirmant la promesse divine, se préparait à affronter Pharaon, il savait que chaque pas vers ce roi puissant était une petite victoire sur ses propres peurs, et que l'affrontement se déroulerait dans des espaces spirituels, où l'obéissance à Dieu signifierait défier l'autorité humaine. Le cœur battant, il contemplait la mer Rouge, cette barrière entre le passé et l'avenir du peuple d'Israël. Sur le rivage, il allait prier pour l'ouverture des eaux, pour que le peuple trouve son chemin. Comment un simple berger pouvait-il réaliser un tel acte? L'espoir s'illuminait, et au moment où il levait la main, la mer se déroba. Une émancipation divine ne venait que de commencer. Alors que Moïse se tenait devant la mer tumultueuse, une certitude émergea de son âme. Le Dieu qui l'avait rencontré dans le buisson ardent le guiderait à chaque étape de sa mission. Avec un cœur rempli de crainte et de foi, il leva son bâton, symbole de son autorité divine. Dans ce moment sacré, il se rappela la promesse faite par Dieu. « Je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. » Exode 7h01. Au loin, il aperçut les silhouettes des Israélites, leurs visages marqués par l'anxiété. La mer d'un bleu profond s'étendait devant eux, mais derrière, leurs oppresseurs s'approchaient dans un grondement d'acier. Leurs cris de désespoir touchaient le ciel. Moïse se sentait tiraillé, également paralysé par la magnitude de ce qu'on attendait de lui. Ainsi, il leva les yeux vers les cieux, cherchant l'assistance du Tout-Puissant. « Seigneur, pria-t-il, quand viendra le temps de délivrance ?» La pensée d'un chemineur en détresse hantait son esprit. À ce moment, la voix de Dieu retentit dans son cœur, lui offrant une clarté inattendue. « Dis aux enfants d'Israël qu'ils avancent, et lève ta main sur la mer. » Obéissant, Moïse s'avança et dans un élan de foi, il étendit son bras au-dessus des eaux tumultueuses. L'inattendue se produisit. Instantanément, les flots s'écartèrent, formant des murs d'eau de chaque côté du passage qu'ils devaient emprunter. Les Israélites regardèrent, confinés entre la peur et la foi, alors que la mer révélait un chemin sec au milieu des vagues. Des murmures curieux se propagèrent. Que se passe-t-il? L'un des anciens murmura. Moïse, avec une détermination renouvelée, les exhorta. « Marchez, car Dieu nous délivrera. » Les premières familles franchirent le seuil, leurs pieds frappant le sol sec,
des larmes coulant sur leurs joues, mêlées d'espoir et de soulagement. Les enfants couraient en avant, émerveillés par l'incroyable spectacle de la mer, collé comme un tableau divin. Et l'œil divin sur eux, Moïse avec son bâton, les conduisit à travers cette voie ouverte par la main de Dieu, tandis que les murs d'Éo scintillaient comme des joyaux sous le soleil. Cependant, dans le tumulte de la délivrance, une autre bataille se préparait. Le cœur de Pharaon, celui qui avait opprimé le peuple d'Israël, se mit à vibrer de rage. « Pourquoi les avons-nous relâchés » rugissait-il, rassemblant ses armées pour poursuivre ceux qui s'enfuyaient. La poussière des sabots des chevaux se mêlait au vent, apportant une menace palpable. Moïse, ressentant l'urgence du moment, se tourna une dernière fois vers la mer. Puis, sur le sentier, il leva la voix afin de ne pas seulement invoquer le ciel, mais aussi de rassembler ce peuple brisé. « N'ayez pas peur, tenez ferme, et voyez la délivrance que l'Éternel vous témoignera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. » Exode 14h13. Le cœur de ceux qui marchaient retrouva du courage. Ils avancèrent dans la profondeur du miracle, témoignant d'un acte divin qui pourrait, enfin, sceller leur liberté pour toujours. Mais quelle sera la réaction divine catapultée par la foi de Moïse? La mer, ce symbole des obstacles insurmontables, porterait-elle les promesses de Dieu? Le chemin vers la terre promise, qui leur a été promis, devenait plus clair, mais elles étaient encore des ombres à l'horizon. Ce qui attendait le peuple après la traversée accomplie, au-delà de la mer, serait le vrai test de leur foi. Et Dieu dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu à moi? Dis aux enfants d'Israël de se mettre en marche. » Exode 14h15. Ce que seul lui pouvait envisager dans son plan souverain, n'en était qu'au début des révélations divines sur la liberté et la délivrance promises à son peuple. Alors que Moïse et le peuple d'Israël avançaient précipitamment à travers le lit de la mer, la lumière du soleil brillait sur les murs des hauts, créant une vision d'éclat surnaturel. Les hommes et les femmes, désormais unis dans leur marche vers la délivrance, ressentaient une fusion de crainte et de joie. Chaque pas sur le sol meuble, séché par la main de Dieu, annonçait une nouvelle ère pour leur nation. Moïse, adapté à sa tâche, méditait sur le chemin qu'ils empruntaient. Quelles épreuves nous attendent au-delà de ces eaux? Quelle sera la prochaine épreuve de notre foi? Se demanda-t-il en scrutant l'horizon. Les cris des encouragements se mêlaient aux vagues spectaculaires à ses côtés, chaque écho résonnant comme une promesse divine pour ceux qui marchaient. Cependant, derrière eux, l'armée de Pharaon s'élançait rapidement, déterminée à reprendre le contrôle sur ceux qu'ils considéraient comme des fugitifs. Les chevaux bruyants et les chariots massifs, rendant la terre vibrante sous ses pieds, apportaient un message sinistre de conflit imminent. Moïse pivota, réalisant la gravité de leur situation. Il comprit que leurs ennemis étaient plus que de simples soldats. Ils étaient la force de la tyrannie, désireux de rétablir leur pouvoir. Alors qu'ils atteignaient le cœur de la mer, la présence de l'Éternel enveloppa Moïse. Une peur mêlée des émerveillements s'installait dans son cœur. Dans un soupir, il recruta la sagesse divine, mais au fond de lui, la voix résonna à nouveau. Lève le bâton et étends la main sur la mer. Guidé par cette inspiration, Moïse leva à nouveau son bâton et les murs des hauts s'élevèrent. Mais cet acte n'était pas uniquement celui de la délivrance. C'était aussi un avertissement lancé vers ceux qui avaient l'intention de s'opposer à la volonté de Dieu. « Regardez !» s'exclama un des anciens Israélites. « Les Égyptiens approchent, ils nous poursuivent. » Le visage de la peur fut à nouveau visible, mais Moïse, galvanisé par la voix de Dieu, calma la foule. « Ne craignez rien, le Seigneur combattra pour nous aujourd'hui. Nous verrons sa puissance. » Les eaux bouillonnantes restaient un symbole de protection tandis qu'un vent puissant soufflait, intensifiant le mystère de cet événement. L'Éternel, à travers sa main glorieuse, savait que la bravoure de Moïse et la foi du peuple d'Israël seraient mises à l'épreuve. Un moment suprême va se produire, se dit-il. Alors que Moïse menait les derniers Israélites à travers le passage, les nuages sombres dans le ciel se mirent à tourbillonner. Pharaon, voyant la mer se diviser, fut saisi d'une colère froide là où la nécessité d'une victoire écrasante l'envahit. Il ordonna à ses hommes de poursuivre les fugitifs, mais un chaos se déchaîna dans les rangs égyptiens à cause d'une obscurité soudaine qui les enveloppa comme une nuée maléfique. « Tout est sous contrôle, » murmura Moïse, sa foi renforcée. « L'Éternel ouvrira la voie, et nos ennemis tomberont inévitablement. » Alors que le peuple, pris dans l'émerveillement de la délivrance, atteignait la terre ferme, un grand grondement se fit entendre, marquant le début de la fin pour ceux qui oppressaient l'alliance de Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dites aux enfants d'Israël de retourner, et regardez le salut que je leur donnerai aujourd'hui. » Exode 14h13. Chaque personne ressentait l'impact de la promesse divine, Dieu ne les abandonnerait pas. Ils avaient traversé l'impossible et faisaient maintenant face à la réalisation d'une vérité prophétique. Pour les Égyptiens,
Le crépuscule de leur tyrannie approchait. Un épisode monumental les attendait dans les profondeurs de la mer, car les murs des hauts, au service de la volonté de Dieu, allaient bientôt se refermer sur ceux qui avaient défié sa puissance. Quand tout sembla perdu, les promesses de Dieu se déploieraient puissamment. Et je ferai justice par un puissant bras. Exode 6h6. Pour le peuple d'Israël, cette délivrance serait le chant un nouveau commencement. Les révélations de Dieu allaient s'épanouir comme un sillon de lumière au milieu des ténèbres, alors qu'il s'apprêtait à voir le plan divin se révéler dans toute sa gloire. Le moment d'accomplir le dessein éternel était à portée de main, et les cœurs attendaient, toujours en quête de telle expression de la providence divine. Alors que le peuple d'Israël foula enfin le sol sec de la rive, là où les eaux s'étaient repliées comme un manteau miracle, l'atmosphère vibrait d'un mélange de soulagement et d'émerveillement. Moïse, dans sa sagesse, savait que la délivrance n'était pas simplement un acte de grâce, mais le signe des merveilles à venir. « Allez, dit-il avec une voix empreinte de résilience, nous devons avancer, car Dieu ne nous a pas seulement délivrés de l'Égypte, il nous appelle à une terre promise. » Les regards se croisèrent, porteurs d'espoir et de détermination. Leurs cœurs battaient à l'unisson, comme un chant d'alliance, résonnant la promesse de leur destinée. Derrière eux, des cris d'effroi s'élevaient des rangs égyptiens tandis que la mer, témoin de leur fuite, se remettait en mouvement. Les cavaliers et les chars, jadis porteurs de la puissance, étaient désormais pris dans le tumulte des eaux déchaînées. « Regardez ce que le Seigneur a fait !» s'exclama un homme au milieu de la foule, levant les bras vers le ciel. « Il a confondu notre ennemi. » La joie se répandit comme un feu d'artifice, catalysé par la crainte qui s'était infiltrée dans les cœurs des Égyptiens. En ce moment des euphories, Moïse se tourna vers son peuple, une détermination renouvelée dans les yeux. « Chantez au Seigneur, car il a triomphé avec grandeur. » Exode 15h01. Ces paroles frappèrent les cœurs comme un souffle de vie, entraînant chaque membre de la nation dans un chant collectif, exprimant la grandeur de leur libérateur. Les femmes, portant des tambourins, se levèrent, et Myriam, la prophétesse, s'avança, conduisant les chants. « Chantez au Seigneur !» répétait-elle, sa voix cristalline et s'élevant contre les murmures du vent encore chargés de mystère. En ce mélange des allégresse et de gratitude, le peuple trouva une nouvelle force, renouvelant ainsi leur alliance avec le Créateur. Mais ce que Moïse ressentait en son sein n'était pas seulement de telle allégresse. C'était une compréhension profonde que de nouveaux défis les attendaient encore. Dans les ombres des montagnes qui se profilaient à l'horizon, ils percevaient les épreuves que Dieu préparait pour raffiner leur foi. « Ô Éternel, qu'attends-tu de nous maintenant » pria-t-il silencieusement, conscient que le chemin était encore long. Ce matin-là, alors que la lumière du jour se répandait lentement, la voix de Dieu résonna dans son cœur. « Je fais de vous un peuple choisi, mais sachez que la route vers la terre promise est pavée de tests. » Un frisson parcourut Moïse, mais il sut que cette voix les renforcerait, les unissant comme jamais auparavant. Les jours suivants furent marqués par des miracles et des provisions. La manne tomba du ciel chaque matin et les eaux furent timbrées pour assouvir leur soif. Mais dans la période de répit, des murmures commencèrent à poindre, car quelques-uns, nostalgiques du confort relatif de l'esclavage, commencèrent à douter. Était-il mieux pour nous d'être là-bas, en sûreté, que d'errer ici dans le désert sans but? Demanda l'un d'eux. Moïse, accablé par la colère et la tristesse, s'agenouilla devant l'Éternel. « Ce peuple, Seigneur, qu'en feras-tu? Ils ont oublié la délivrance. » Dieu lui répondit dans une douceur majestueuse, « Celui qui a commencé en eux une nouvelle œuvre est fidèle pour l'achever. » Ce élan de sagesse lui apporta réconfort et force. « Peuple d'Israël, proclama Moïse avec puissance, renouvelez votre promesse envers le Seigneur, car comme il a été fidèle en vous délivrant, il continuera à vous guider. » De là où ils étaient, les yeux levés vers les cieux, la promesse se tenait devant eux, comme un phare dans la nuit. Ils étaient non seulement en voyage vers une terre, mais se dirigeaient vers une relation renouvelée avec leur Dieu. « Ne craignez rien, murmura Moïse en lui-même, car comme Dieu a dit, je ne vous abandonnerai jamais point. » Et alors qu'ils cheminaient dans le désert, la signification de leur aventure se déployait. Ce n'était pas seulement une libération physique, mais une aventure spirituelle où chaque pas les rapprochait de la connaissance de Dieu. Cela ne fait que commencer, pensa Moïse, anticipant déjà l'accomplissement de la promesse divine dans chaque défi à venir. Car l'Éternel a un plan pour son peuple, un plan de paix et non de malheur. Jérémie 29:11. Alors qu'Israël avançait dans le désert, le paysage aride s'étendait devant eux comme un vaste océan de sable, tandis que les montagnes se dressaient majestueusement autour de leur route. Le soleil leur jetait un éclat doré, mais au fond des cœurs, une lutte intérieure se faisait sentir. La foi vacillait, et les murmures du passé s'intensifiaient comme un froid glacial. « Nous manquons d'eau, Moïse. Pourquoi nous avoir fait sortir d'Égypte pour mourir ici?
s'écria un homme, ses cris tranchants à travers le murmure de la foule. D'autres acquiescèrent, leurs visages marqués par l'angoisse et la désillusion. Leurs âmes se débattaient entre le souvenir des oignons et de l'ail d'Égypte et la promesse de la terre promise qui semblait si lointaine. Moïse, ne pouvant ignorer cette montée d'inquiétude, se détourna un moment pour prier. « Doux Seigneur, implora-t-il, comment peuvent-ils oublier si rapidement votre bonté? Que dois-je faire pour ce peuple qui s'égare dans le désespoir ?» La réponse divine lui parvint dans un murmure, clair et précis. « Prends la verge et rassemble le peuple. Tu parleras au rocher, et celui-ci donnera de l'eau. » Renouant avec une détermination solide, Moïse se leva et convia les Israélites. « Écoutez-moi, vous, rebelles, déclara-t-il, sa voix vibrant de frustration et de foi. L'Éternel, notre Dieu, nous a promis de nous fortifier. Il va vous donner de l'eau. » Il se dirigea vers le rocher, l'âme troublée par l'angoisse de son peuple et le poids d'une responsabilité sacrée. À cet instant, il frappa le rocher, non une fois, mais deux, l'eau jaillissant avec force dans le silence soudain. Les cris de joie remplacèrent leurs lamentations, des flots d'espoir éclaboussant les cœurs frustrés. « Ô vive! Regardez ce que le Seigneur a fait !» s'écria une femme, et sans tarder, le peuple se mit à boire, renaissant en esprit et en force. Mais Moïse, saisissant la gravité de son acte, sentit une douleur silencieuse s'installer en lui. « Que ai-je fait » se lamenta-t-il à l'intérieur. « Ai-je été trop prompt à céder à la colère et à l'incrédulité ?» Son cœur lourd, il retourna vers Dieu. « Seigneur, est-ce que j'ai manqué de foi ?» La voix de Dieu résonna à nouveau, remplie de compassion mais aussi de rigueur. « À cause de ce que tu as fait, tu ne conduiras pas ce peuple dans la terre que je leur ai promise. » Une ombre s'étendit sur l'âme de Moïse, et le poids de ce jugement résonna dans sa poitrine. Pourtant, même dans ce moment de désespoir, une assurance lui fut donnée. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. « Prends courage, lui murmura le Seigneur. Je suis celui qui finit ce que j'ai commencé. Mes voix sont plus hautes que vos voix. Même dans votre épreuve, je suis avec vous. » Les jours se succédèrent alors que le peuple continuait d'avancer, de nouveau rempli d'espoir. Moïse, cependant, savait qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir. Avec son cœur lourd, il se détourna de ses propres désirs pour se concentrer sur la destinée de son peuple. « Ô Éternel, réfléchit-il, je comprends que même dans la déception, ta main est à l'œuvre. » Il leva les mains vers le ciel, conscient de sa faiblesse, mais robuste dans sa foi, remettant son peuple à la sainte providence. Alors qu'ils faisaient leur chemin à travers le désert aride, Moïse entendit à nouveau la voix de Dieu. « Je vous conduirai, et vous connaîtrez la puissance de mon nom. Car chaque souffle de votre voyage dans ce vaste désert est un pas vers ma promesse. » Ainsi, dans les épreuves, ils marchèrent, un peuple en quête, mais aussi un peuple en promesse. Et alors que les étoiles illuminaient la nuit dessinant un tableau de majesté céleste, une question inévitable résonnait dans l'air. Quelles autres merveilles et révélations le Seigneur avait-il préparées pour ceux qui attendaient patiemment son intervention? Et comment cette histoire, marquée par des défaillances humaines et une bonté divine sans limite, pourrait-elle résonner à travers les âges? Ses voix sont impénétrables, mais il est un Dieu de rédemption, se rappelait Moïse alors qu'il regardait vers l'horizon. Car en chaque épreuve, se cache un chemin vers la délivrance. Et même dans les souffrances, la lumière de la promesse continuait d'éclairer la voie, dévoilant lentement le plan souverain de Dieu. Alors que les jours passaient dans le désert, la fatigue et l'incertitude pesaient lourdement sur le cœur d'Israël. Les enfants de Jacob avançaient, leurs pas ralentis par la chaleur accablante du soleil. Leurs pensées étaient encore marquées par l'étonnante provision d'eau, mais maintenant, une nouvelle préoccupation s'élevait. « Que allons-nous manger? Nous avons soif et maintenant la faim s'insinue en nous, » murmura un vieillard, ses yeux scrutant l'horizon désolé. Un rugissement s'éleva parmi les masses. Les souvenirs des pots de viande en Égypte, de la pléthore de pain, refaisaient surface. Leurs estomacs grondaient en désespoir. Moïse, entendant les plaintes du peuple, chercha une fois encore refuge dans la prière. « Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ce peuple qui souffre de la faim? Comment leur prouver à nouveau que tu es un Dieu fidèle ?» Un frisson de lumière pénétra l'ombre de son esprit, et la voix du Seigneur résonna avec puissance. « Écoute, Moïse, voici ce que je ferai pleuvoir du pain du ciel pour vous. Le peuple sortira et ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, ils apprendront à marcher selon mes voies et à se confier en moi. » Avec confiance renouvelée, Moïse retransmit les paroles de Dieu à la multitude. « Aujourd'hui, le Seigneur vous apportera le pain du ciel. Par ce miracle, vous saurez que l'Éternel est celui qui vous nourrit et qui veille sur vous. » Le lendemain, comme l'aube se leva avec une douceur inédite, les Israélites émergèrent de leur tente,
leur cœur battant d'anticipation. À leur grande surprise, un mince manteau de rosée recouvrait le sol, et lorsque le soleil leva son regard doré, une substance semblable à de la coriandre apparut, blanche comme le givre. « Qu'est-ce que c'est » s'interrogeait-il, intrigué. « C'est la manne que le Seigneur nous a donnée, » annonça Moïse. « Ramassez-en autant que vous pouvez manger, mais n'en gardez pas pour demain. Vous aurez assez pour aujourd'hui. » Ainsi, avec une foi renouvelée, ils se mirent à ramasser cette nourriture miraculeuse. Certains, dans leur impatience, prirent plus que ce qu'ils pouvaient consommer, mais à la tombée de la nuit, la manne non mangée devenait pleine de vers. « Pourquoi n'avons-nous pas cru en sa parole » s'exclama une femme, contemplant son reste de manne, maintenant gâché. Ce fut alors que Moïse, en retour vers Dieu, réfléchit sur la nature humaine, rappelant les promesses divines. « Ô Seigneur, pourquoi la foi semble-t-elle tantôt fragile ? Car c'est dans la faiblesse de l'homme que ma force s'accomplit, répondit le Seigneur. Ce que je fais, c'est pour que vous appreniez à dépendre de moi et à marcher dans la foi. » Les jours s'écoulèrent, et Israël apprit à se fier à sa divine provision, se souvenant de chaque lever du soleil comme un signe de la bonté de Dieu. Étonnamment, la manne devint pour eux non seulement un moyen de subsistance, mais un symbole de leur relation avec le Créateur. Chaque samedi, cependant, une révélation nouvelle émergeait. Le 6e jour, ils recevaient une double portion, ce qui leur était un signe du sabbat à venir, un jour de repos, consacré au Seigneur. Au milieu des dunes, un souffle de paix se répandait dans l'âme du peuple, alors qu'ils apprenaient à honorer celui qui était leur provideur. Alors que la mélodie du désert se mêlait aux échos de la foi d'Israël, une question persistait dans le cœur de Moïse. Que d'autres miracles se révéleront avant que nous atteignions cette terre promise? Quelle sera la prochaine étape dans le plan de Dieu pour son peuple? Ainsi, alors qu'ils poursuivaient leur voyage, la voix de l'Éternel résonna à nouveau dans son cœur. « Je suis avec vous, et je vous conduirai à travers ces épreuves pour vous préparer à ce qui est à venir. Rappelez-vous, chaque jour est une occasion d'expérimenter ma grâce. » Chaque souffle de manne et chaque goutte d'eau devenaient désormais les témoignages vivants de la fidélité de Dieu, dévoilant ainsi le mystérieux plan souverain qui se tissait au fil de leur parcours. « C'est dans l'obéissance et la confiance que vous découvrirez la plénitude de mes promesses, » déclarait le Seigneur à travers le vent chaud du désert, invitant son peuple à se préparer pour les merveilles à venir. Alors que les Israélites continuaient leur pérégrination à travers le désert, une ambiance de plénitude s'installait peu à peu au sein du campement. Chaque matin, la manne fournissait non seulement une substance physique, mais également une victoire spirituelle sur l'anxiété et le désespoir. Cependant, dans le fond des cœurs, des murmures de défis émergeaient de temps à autre. Une dizaine d'hommes, frustrés par l'ennui de leur quotidien, commencèrent à remettre en question la direction de Moïse. Avons-nous échangé notre servitude à un maître pour celle de l'autre? Pourquoi ne pas retourner en Égypte? Là, au moins, nous avions de la viande à notre disposition, disait-il. Moïse, alerté par leur discours qui s'étendait comme une traînée de poudre, leva les yeux vers les cieux. « Ô Seigneur, que devrais-je dire à ce peuple qui désire retourner dans la servitude ?» Sa voix tremblait, imprégnée d'une fidélité téméraire envers le Dieu qui l'avait maintes fois sauvé. À ce moment, la voix du Seigneur descendit comme un doux murmure. « Je vous donnerai de la viande à manger. En ce soir, vous aurez de la chair jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Mais surtout, qu'ils se souviennent que je suis celui qui les nourrit. » Le soir venu, dans l'immensité étoilée du désert, le peuple se rassembla, les estomacs vides et les cœurs battants d'anticipation. Une brise soudaine balaya le camp, et au loin, dans l'horizon sombre, un nuage apparut, couvrant la lande de tel éternel. Les vents soufflèrent avec puissance et d'écailles, surgissant comme des anges du ciel, descendirent en vol gracieux sur le camp, tandis que les hommes, émerveillés et incrédules, couraient pour les attraper. Une joie éclatante s'empara du peuple, tandis qu'il se régalait de cette viande délicieuse. Cependant, lorsque le festin fut achevé, ils se rappelèrent les paroles de Moïse concernant les conséquences de leur insatisfaction. « Le Seigneur ne vous donne pas cette viande sans prix. Vous devez chercher le sens de vos désirs, » rappela-t-il avec fermeté. Tribulations et miracles passaient rapidement comme des ombres sur leur chemin, mais Moïse était déterminé à rester fidèle à la mission divine. « Chaque jour qui passe est une chance d'apprendre, » confessait-il en prière. « Seigneur, aide-nous à savoir que ce que nous avons est suffisant, que ta grâce est en tout. » Puis, au cœur de la nuit, un silence lourd s'installa parmi eux. Le peuple, épuisé après avoir récolté la manne et mangé la viande, tombait sous le charme d'un sommeil profond. Pourtant, dans les profondeurs de la nuit, alors que la lune brillait au-dessus du camp, une ombre s'approcha de Moïse. C'était la présence du Seigneur. « Moïse, dit la voix divine, je te prépare pour la grande révélation. Le peuple devra apprendre à me connaître non seulement dans les plaisirs, mais dans l'adversité. Et alors,
je ferai de vous une grande nation. » Ce que Moïse vit alors l'ébranla jusqu'au plus profond de son être. Le fondement même de la promesse que Dieu avait faite à Abraham se tenait devant lui, vibrant d'espoir et de promesses à venir. De cette révélation, il comprit qu'Israël était destiné à devenir un exemple pour toutes les nations, témoignant des actes miraculeux de l'Éternel. Ainsi, avec une foi renouvelée, Moïse exhorta le peuple au matin qui suivit, prophétisant « Le Seigneur va se révéler à vous d'une telle manière que vos descendants en raconteront les merveilles à ceux qui viendront après vous. » Leurs cœurs se remplirent d'un vif désir de connaître ce que le Seigneur avait à leur dire. Chaque épreuve qu'ils traversaient devenait un pas vers la découverte de cette vérité, et ils réalisèrent que la vraie richesse ne reposait pas sur la nourriture ou l'eau, mais sur la communion avec leur Dieu. « Soyez assurés, » poursuivit Moïse, « lorsque la nuit semblera stratégiquement sombre, sachez que la lumière du Seigneur brille toujours sur vous, vous guidant vers l'accomplissement de ses promesses. » Ainsi, alors qu'ils avançaient vers la terre promise, un doux vent de révélation soufflait, préparant leur âme et leur cœur à la grandeur de ce que Dieu avait orchestré. L'histoire de leur sauvetage serait racontée à travers les âges, car ils apprenaient à marcher avec la foi. Il vous a nourris dans le désert pour vous faire grandir dans la foi, résonnait la voix divine, rappelant à chacun d'eux que leur marche n'était pas simplement un voyage vers une terre, mais une relation en profondeur avec l'Éternel qui les gouvernait, les guidait et les façonnait selon son plan souverain. À l'aube d'un nouveau jour, un sentiment d'anticipation flottait dans l'air. Le peuple d'Israël, bien que comblé d'une chair savoureuse la nuit précédente, ressentait toujours un vide intérieur, une dissonance entre la satisfaction terrestre et la recherche d'une vraie plénitude spirituelle. Moïse, conscient de cette lutte invisible, se leva dans un moment de méditation profonde, cherchant la sagesse du ciel pour guider son peuple. Il se tenait sur la colline surplombant le camp, les bras levés, exprimant sa dépendance au Seigneur. « Ô Éternel, fais-nous comprendre ta volonté, apprends-nous à marcher dans tes voies, » priait-il, sa voix résonnant comme un écho dans les vallées vides. Soudain, une nuée lumineuse enveloppa Moïse, et des paroles saintes vinrent droit au fond de son cœur. « Dites à l'assemblée de se sanctifier, car demain, je me révélerai parmi eux, » annonça la voix de Dieu, empreinte de majesté. En descendant vers le camp, Moïse rassembla les Israélites. Les visages curieux se tournèrent vers lui, attendant avec impatience les nouvelles du ciel. « Préparez-vous, car le Dieu qui vous a délivré d'Égypte va se manifester en majesté. Sanctifiez-vous et soyez en prière, » leur déclara-t-il, son visage rayonnant d'espoir. Le peuple, conscient de la gravité de tel appel divin, commença à se rassembler. Ils lavèrent leurs vêtements et se concentrèrent sur la prière, chacun d'eux méditant sur la grandeur de l'Éternel. Dans l'ombre du camp, les murmures de crainte mêlés d'excitation s'élevèrent. « Que se passera-t-il » demanda un homme, tandis qu'une femme confessait « Sa présence est redoutable et merveilleuse. » Le troisième jour arriva, lorsque la voix de Dieu résonna dans les échos de la montagne, provoquant un tremblement dans le sol. Une obscurité mystique enveloppa le sommet du mont Sinaï, et le peuple vit une épaisse fumée monter, comme celle d'un four ardent. Les éclats de lumière éclatants annoncèrent l'arrivée de tel Éternel, et les cœurs des hommes tremblèrent de crainte. « Je suis l'Éternel, votre Dieu, » tonna la voix, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Les Israélites, impressionnés par cette révélation, tombèrent avec le visage contre terre, submergés par la grandeur divine. Moïse, bien que courageux, s'approcha avec tremblement. « Seigneur, parle, tes serviteurs écoutent, » fit-il, conscient de la responsabilité qui pesait sur lui, en tant que médiateur entre Dieu et son peuple. Alors que le seul saint énonçait des préceptes et des commandements, chacun d'eux était comme une pierre précieuse, sculptée dans la vérité éternelle. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » proclamait la voix, et chaque parole s'imprimait avec force dans le cœur du peuple. À mesure que les instructions du Seigneur se déployaient, elles devenaient un phare guidant les Israélites vers un avenir prospère. Moïse savait que ces lois n'étaient pas simplement un ensemble de règles, mais le fondement d'une relation d'alliance sacrée entre l'Éternel et son peuple. Lorsque les échos des commandements s'éteignirent, une profonde révérence s'installa dans le camp. Les âmes s'éveillaient à une nouvelle réalité. Elles faisaient partie d'une histoire divine, porteuse d'une promesse sacrée. Ainsi, le cœur du peuple changea, des murmures de méfiance cédèrent la place à des chants de louange. Moïse, voyant cette transformation, se tourna vers le Seigneur, reconnaissant sa fidélité inébranlable. « Nous avons vu ta grandeur, ô Dieu. Guide-nous maintenant dans cette voie sainte, » s'exclama Moïse, tandis qu'il se tenait en présence de l'Éternel. Il comprenait désormais la profondeur de la révélation divine. Chaque épreuve serait une opportunité de découvrir la fidélité de Dieu, et chaque pas vers la terre promise renforcerait leur identité sacrée. « Prépare ton cœur, » murmura la voix divine, « car tout ce que j'ai promis doit s'accomplir. Je ferai de vous une grande nation, un peuple saint. »
afin que le monde voie ma gloire à travers vous. » Ces mots résonnèrent comme une prophétie vibrante et réconfortante, invitant les Israélites à avancer avec une foi renouvelée. Conscients que leur marche dans le désert était bien plus qu'un simple voyage, c'était un chemin vers la communion éternelle avec le Créateur. Alors que les chants de louanges s'élevaient dans le camp, une atmosphère de ferveur spirituelle englobait les cœurs des Israélites. Ils avaient été témoins de la majesté de l'Éternel, et la lumière de sa gloire illuminait leurs visages. Moïse, conscient de la puissance du moment, invita les ancêtres et les chefs de famille à se rassembler autour de lui. « Écoutez, ô enfants d'Israël, » commença-t-il d'une voix solennelle. « L'Éternel nous a donné des lois, non seulement pour nous guider, mais pour cimenter notre identité en tant que son peuple. Nous devons honorer ses commandements et les garder dans nos cœurs. Chaque instruction est le reflet de son amour et de sa sagesse. » Les yeux des hommes et des femmes étaient rivés sur lui, absorbant chaque mot portant le poids du ciel. Moïse leva les bras, comme pour montrer le chemin à suivre. « Nous allons établir un sanctuaire pour l'Éternel. Ce lieu sera un rappel constant de notre engagement envers lui. » À cette annonce, des murmures d'émerveillement parcoururent la foule, l'espoir et l'excitation florissant dans le cœur de chacun. Cependant, un esprit de doute germait parmi certains. Dans tel un des recoins du camp, un groupe murmurait des mots de méfiance. « Que adviendra-t-il si notre Dieu nous abandonne à nouveau ?» s'interrogeait un homme, son visage marqué par l'inquiétude. Une femme à ses côtés répondit. « N'avons-nous pas vu sa puissance? Il nous a fait sortir d'Égypte, son engagement est pour l'éternité. » Mais le doute continuait de ronger comme un serpent. Le cœur de Moïse s'angoissa en entendant ces murmures. En se retirant un moment à l'écart, il pria avec ferveur. « Seigneur, ne permets pas que l'incertitude corrompe le cœur de ton peuple. Renouvelle leur foi et fortifie-les. » Tandis qu'il priait, une fois de plus, la nuée divine descendit sur la montagne, enveloppant Moïse de sa lumière éclatante. Moïse murmura la voix de Dieu avec une autorité douce mais ferme, « Veille à rappeler au peuple mes promesses. Chaque défi qu'ils rencontreront ne sera qu'une occasion de manifester ma fidélité. Raconte-leur les merveilles que j'y ai faites et celles que je ferai. » Moïse, revitalisé par cette rencontre, se précipita vers le peuple. « Écoutez, mes frères et sœurs, ne laissez jamais le doute s'insinuer dans vos cœurs. L'Éternel reste avec nous. Dans les moments des épreuves, souvenez-vous de la mer qui s'est ouverte devant nous et de la manne qui a nourri nos corps. » Un vrombissement de reconnaissance s'éleva alors dans le camp, et tous se tournèrent vers le ciel en exaltant le nom du Seigneur. La promesse d'une grande nation ne semblait plus qu'un simple rêve lointain, mais une réalité palpable qui commençait à prendre racine au milieu des eux. En cette nuit étoilée, alors que le peuple se rassemblait autour des feux, Moïse poursuivit son enseignement. « Nous devons établir nos fondements dans la foi, c'est par elle que nous rencontrerons notre héritage. » Et, avec élan et passion, il transmit les histoires de leur père, d'Abraham à Joseph, racontant comment chacun d'eux avait vu Dieu opérer des prodiges au cœur des épreuves. Puis, il termina avec une déclaration marquante. « Souvenez-vous, le chemin vers la terre promise sera embourbé de luttes, mais l'Éternel est notre lumière et notre salut. » Alors qu'il se retire pour prier, le ciel s'assombrit soudainement et un éclair fendit à l'obscurité, illuminant la scène de lumière divine. « Que l'assemblée soit prête, car cela ne fait que commencer. Les défis à venir révéleront la gloire de mon nom parmi toutes les nations, » annonça la voix divine. Ainsi, le peuple d'Israël, marchant dans la nuit, accueillit cette promesse avec des cœurs ardents. La réalité de leur voyage ne devenait pas seulement une marche vers une terre, mais un voyage vers une relation profonde de confiance avec l'Éternel, créant un peuple de foi capable de témoigner de la grandeur de Dieu. « Car je ferai de vous un peuple saint, et toutes les nations verront ma gloire à travers vous. » Action, avait déclaré l'Éternel. Leur cœur battait avec l'ardent désir de voir l'accomplissement de cette promesse majestueuse, intriquant leur destinée dans le dessein éternel de Dieu. Alors que le peuple d'Israël poursuivait son chemin, une foi renouvelée l'animait. Chaque jour, la manne tombait du ciel, et les murmures du passé semblaient s'évanouir, remplacés par un désir fervent de connaître le Dieu qui leur avait promis l'émancipation et la terre promise. Cependant, au bout de quelques semaines, une nouvelle épreuve surgit, une épreuve qui mettrait à l'épreuve leur foi et leur unité. Dans le dédale des dunes dorées, un cri d'alarme s'éleva parmi les campements. Les Amalécites viennent. Ils attaquent. Les cris résonnèrent comme un glas de désespoir. En entendant cette nouvelle, l'angoisse et la peur commencèrent à ronger les cœurs des Israélites. Moïse, bien que conscient de leurs inquiétudes, se savait appelé à agir avec sagesse. Il convoqua Josué, un jeune homme prometteur parmi le peuple. « Choisis des hommes et sors pour combattre les Amalécites, demain nous ferons face à la bataille, » lui ordonna-t-il, le regard déterminé. Il savait que chaque épreuve était une opportunité pour le peuple de voir la main de Dieu à l'œuvre.
Le soleil se levait sur le camp lorsque Moïse se dirigea vers la colline, le bâton de Dieu en main, pour prier et demander l'assistance divine. « Ô Éternel, implora-t-il, nous sommes un peuple faible, mais nous savons que ta force est notre bouclier. Permets que cette bataille soit une démonstration de ta puissance. » Au cours du combat, chaque fois que Moïse levait la main, Israël dominait, mais dès qu'il la baissait, les Amalécites prenaient le dessus. Ses bras étaient lourds, et soon il ressentit un point de rupture dans sa force. Se rendant compte que cette lutte était spirituelle tout autant que physique, Aaron et Hur, 2 leaders parmi le peuple, vinrent à son aide, tenant Moïse à deux pour l'aider à maintenir ses bras levés. Ils s'assirent sur une pierre, formant un trône improvisé pour lui, leur fierté d'appartenir à une nation et s'éveillant à la foi. Ainsi, dans l'ardeur du combat, Moïse, avec l'assistance de ses frères, continua d'intercéder devant le Seigneur, et Dieu, fidèle à sa promesse, facilita la victoire d'Israël sur les Amalécites. Ce fut un jour mémorable, un jour où ils purent voir que la force de leur délivrance se trouvait non dans l'armée humaine, mais dans la puissance divine. Ce succès ne fut pas seulement un triomphe militaire, mais un témoignage de la fidélité de Dieu envers son peuple. Lorsque la poussière de la bataille retomba, Moïse dressa un autel sur le champ de bataille et l'appela « Jéhovah Nissi », le Seigneur est ma bannière. Il savait que cette victoire ne proviendrait que par la grâce de Dieu, le signal testamentaire de son engagement envers Israël. Alors qu'il retournait au camp, Moïse se tourna vers le peuple, remplissant d'assurance son cœur. Sachez que chaque défi que nous rencontrerons sera une opportunité de voir le salut du Seigneur. Rappelons-nous de cette bataille et de tout ce qu'il a accompli. Car comme il l'a fait aujourd'hui, il le refera et par des voix surprenantes. Les chants de louanges résonnèrent dans le camp, et le peuple comprit que chaque pas qu'il faisait dans le désert n'était pas seulement un chemin vers une terre, mais une marche vers une plus grande communion avec leur Créateur. Ils apprenaient peu à peu que ce qui importait véritablement, c'était la grâce qui leur était accordée chaque jour, la grâce qui enseignait la vérité, même au travers de la douleur et du combat. Dans cette résolution, Moïse prit le temps d'enseigner au peuple les grandes œuvres de Dieu, afin qu'ils se souviennent de cette victoire pour les générations à venir. Établissons un mémorial pour nos descendants, qu'ils se souviennent que nous avons un Dieu qui combat pour nous. Qu'ils sachent qu'il est leur refuge dans les tumultes et leur force dans l'impuissance. Et alors que les flammes joyeuses se reflétaient dans le ciel noir, ils se resserrèrent autour de lui, les cœurs bruyants d'exultation, mais aussi enracinés dans une promesse divine insondable. « Et je ferai de vous un peuple saint, comme moi je suis saint », avait déclaré l'Éternel. Il savait que chaque victoire était un pas vers la plénitude de cette promesse, une promesse éternelle façonnée par les mains d'un Dieu puissant. Et l'histoire de leur passage à travers le désert s'écrivait ainsi, pleine de bravoure, de lutte, mais surtout d'une foi ardente, absolument consciente que le plan souverain de Dieu dépassait leur compréhension, tissant un avenir glorieux pour leur descendance. Car par la foi, ils traversèrent le désert et ne perdirent jamais de vue leur Seigneur, pensait Moïse, portant sa bannière devant l'Éternel. Le cœur de chacun battait à l'unisson, conscient que, dans chaque bataille, se cachait une révélation du plan souverain de Dieu, un puissant témoignage de son amour et de sa fidélité.